Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 4 mars 2020. Alors pour la désignation du candidat démocrate à l'investiture contre Donald Trump, c'est toujours l'incertitude puisque Joe Biden, lors de ce Super Tuesday, a remporté 8 États, mais Bernie Sanders remporte la Californie. Donc il va y avoir encore une lutte entre les deux principaux candidats, alors que par ailleurs, Elizabeth Warren et Michael Bloomberg on peut gagner lors de ce super mardi. Vous voyez tout ceci dans un contexte où finalement les marchés financiers ont été encore extrêmement agités. Il y a eu effectivement cette réunion téléphonique des ministres des Finances du G7, et puis dans l'après-midi, surprenante baisse des taux d'urgence de la Banque centrale américaine qui a donc baissé ses taux de 0,50% avec une petite conférence de presse improvisée de la part de Jérôme Powell pour dire que finalement la Fed est au chevet de l'économie américaine face à ce coronavirus qui est en train de se propager aussi, donc outre-Atlantique, et qui pose un autre problème d'ailleurs économique, c'est que finalement il y a 33,6 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance maladie et qui doivent choisir entre une réduction bien entendu de leurs revenus ou aller travailler et étendre éventuellement ce virus. C'est pourquoi la Fed a agi c'est une des raisons pour laquelle la Fed a agi de manière urgente, avec aussi des chiffres économiques très délicats ce matin, notamment en Chine. Et puis vous voyez donc que les taux à 10 ans, le rendement de l'argent à 10 ans aux États-Unis est au plus bas depuis 150 ans, passant donc la barre en dessous des 1%. Tout ceci dans un contexte où malheureusement donc on déplore 212 cas en France de coronavirus, voyez, un petit peu disséminés à travers tout l'hexagone. Alors pour le moment, le gouvernement et les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Aussi, quand on regarde au niveau à l'échelle mondiale, c'est toujours finalement en Chine, en Iran et en Italie qu'on a les principaux foyers, mais cela reste toutefois encore contenu, 93 000 cas bien entendu à travers le globe, toujours une situation à surveiller de près. Mais l'impact économique est là, bien entendu, que ce soit tant au niveau de la demande que de l'offre, et on verra comment on va avoir éventuellement une réaction aussi des autorités monétaires et fiscales en Europe pour contrer le ralentissement économique, sachant qu'aujourd'hui aussi, la Banque centrale du Canada va se réunir certainement pour aussi couper cet intérêt et être au chevet de l'économie canadienne. Donc, voilà toujours une situation délicate auquel les autorités monétaires et fiscales tentent de répondre. Alors, autre sujet aussi relevé par la Cour des comptes, un peu plus léger si on peut dire, c'est que le commerce de contrefaçon continue de progresser. Vous voyez, c'est la courbe donnée par les Échos ce matin, démontrant que finalement, au sein de l'OCDE, donc des grands pays développés, le commerce des contrefaçons représente 3,3% des échanges, et malgré les mesures qui ont été proposées, dictées par la Cour des comptes, elles ne sont toujours pas suivies, et donc c'est toujours une menace pour les emplois qui continuent donc de se faire sentir pour la contrefaçon. Alors, puisqu'on est dans un contexte où on est peut-être plus enclin à rester chez soi et à moins sortir, le jeu mobile représente aujourd'hui en France plus de 1 milliard d'euros de revenus, 1,2 milliard exactement, donc en 2019. Alors, c'est en train d'avoir plus de succès que les consoles traditionnelles, type PlayStation par exemple, et ça monte en puissance. Alors, il y a encore peu de joueurs qui sont prêts à payer pour ces jeux sur leur compte. Donc les éditeurs tirent éventuellement leurs revenus de la publicité qui vient entre deux séquences de jeux, mais voilà, c'est une tendance qui monte en puissance et qui va être de plus en plus le cas, puisque au niveau mondial, ça représente 58% des revenus de l'industrie du jeu vidéo, qui est, je vous rappelle, la première industrie des loisirs. Alors voilà, une tendance aussi qui monte en puissance, donc ce qu'on appelle le co-living, avec différentes possibilités de le faire. Une des compagnies qui progresse dessus, c'est Colonize, qui vient de lever donc 180 millions d'euros afin de pouvoir mettre en place 50 nouveaux projets. L'idée, c'est véritablement d'avoir finalement une grande pièce à vivre au sein donc d'un logement, et puis une partie privative avec éventuellement donc une salle de bain aussi privative. Voilà, de vivre donc à plusieurs, c'est un concept qui plaît
de plus en plus. Et l'idée, c'est véritablement d'étendre ce mode donc de logement à de nombreuses villes. C'est pourquoi donc Colony a levé ce montant donc assez significatif. Alors, dans le domaine des gâteaux et des, on va dire des goûters, le groupe Ferrero, vous savez qu'il y a toutes ces marques comme Nutella, bien entendu, et tous les Kinder, Mon Chéri, mais aussi Tic Tac, après l'excellent lancement sur le créneau donc des gâteaux de Be Ready par Nutella, avec la marque Kinder, donc le groupe italien veut abattre une nouvelle carte et s'imposer notamment face à des concurrents comme Mondelez, donc avec le nouveau Kinder Cards, qui est un gâteau de la marque Kinder, qui apparemment ne fait pas de miettes et qui devrait donc être le prochain fer de lance de la marque italienne sur le créneau des goûters à faire à suivre, bien entendu, pour voir son succès. Alors venons-en en bref, le business continue, même si vous voyez de nombreux établissements s'adaptent. Par exemple, la grande banque JP Morgan donc a lancé le fameux projet Kennedy pour dire à 10% de son staff, donc de ses salariés, de rester à la maison et de privilégier le télétravail dans ce contexte donc d'épidémie de coronavirus. Donc grosse acquisition pour le laboratoire Thermo Fisher qui rachète donc Qiagen, qui est un des spécialistes du test moléculaire. D'ailleurs, Qiagen a créé un test rapide pour dépister le coronavirus. Et voilà, donc c'est l'américain Thermo Fisher qui met la main sur cette boîte néerlandaise pour 11,5 milliards de dollars. Excellente acquisition, très stratégique et donc intéressante pour Thermo Fisher. Vous voyez donc la progression sur 5 ans a été quand même assez phénoménale et continue encore de trouver les faveurs des analystes. Metro, donc le distributeur allemand, on va dire des produits alimentaires et qui sert à de nombreuses professionnels de l'alimentation, serait sous le coup d'une offre de l'américain Cisco, pas du tout Cisco celui qui est sur internet, mais Cisco SYSCO, qui pourrait donc lancer une offre alors que le groupe Metro est valorisé à un peu plus de 4 milliards d'euros. Affaire à suivre là aussi. On aura deux résultats intéressants pour tout ce qui est secteur de la santé en France, DBV Technologies, donc la biotech qui notamment va mettre normalement en marche et donc en commerce un patch contre tout ce qui est allergie à la cacahuète. On verra si au niveau surtout de la trésorerie DBV et au niveau conforme à ce qui est attendu par les analystes, et puis surtout donc le laboratoire bien entendu Eurofins qui a été un petit peu chahuté en bourse l'année dernière, même si la tendance haussière de croissance reste quand même assez bonne, publiera aussi ses résultats et ses perspectives d'activité tout à l'heure, donc avant l'ouverture de la bourse de Paris, avec aussi bien entendu une conférence sur ses perspectives d'activité. Voilà, donc c'est pour Eurofins Scientifique, qui est une des pépites des moyennes capitalisations donc à la bourse parisienne. Alors c'est mercredi, il y a beaucoup de films qui sortent, donc trois bien entendu d'abord, De Gaulle avec Lambert Wilson. Alors les analystes, les critiques sur ce film sont assez partagées. Outre la très bonne prestation de Lambert Wilson, malgré beaucoup de maquillage, le film manque de peps apparemment. Donc à voir, c'est quand même un pan de l'histoire assez intéressant bien entendu, puisque on parle de la période mai-juin 40 et de la fameux Apple donc du 18 juin. Ensuite une comédie beaucoup plus légère avec notamment donc Gérard Lanvin et Olivier Marchal, donc Papy Sitter, donc une comédie assez intéressante et assez loufoque de deux papys qui doivent s'occuper d'une jeune fille qui doit passer le bac entre une personne légère et une personne qui vient de la gendarmerie. Donc voilà, deux visions un peu différentes qui doivent s'affronter et pouvoir s'occuper donc d'une jeune fille qui passe le bac. Une comédie qui remporte finalement un beau succès au niveau des critiques. Et puis le 22e film de Pixar, donc en avant. Alors c'est une jolie parabole sur la high-tech, sur la fraternité et aussi sur le deuil. Encore un film après Coco qui avait traité aussi de la mort. Et bien voilà, Pixar qui remet donc une couche sur ce film-là, mais surtout sur la fraternité et de la vie des spécialistes. C'est vraiment encore une réussite de la part donc du studio de réalisation Pixar qui, je vous rappelle, est sous l'égide aujourd'hui de Disney.
Terminons ce Morning Echo en renouvelant bien sûr toujours la prudence, lavons-nous les mains, comme on a dit, toutes les heures au minimum, et bien et on finit par la citation donc, de Claude Nougaro qui avait notamment déclaré: on a tous dans le cœur le désir de trouver une rencontre venue d'ailleurs. Très bonne journée, ayons la pêche, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. À bientôt.